إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah Rabbul Alamin, c'est lui qui passe au faveur. Nous continuons l'explication de Surat al-Fatiha et plus précisément le 4e ayat quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ou bien le 5e ayat quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Ihdina as-sirat al-mustaqim. Dans sa parole-là, nous pouvons demander un doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il guide nous le chemin droit. Et nous dire qu'il est important pour nous apprendre concernant le chemin droit là, qui chemin ça. Et chemin droit, si tant est solide, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait montrer nous que ce chemin là, c'est un chemin qui dit base seulement le Coran Sunna. Et nous dire que le Coran Sunna là, enseigne nous pour qu'il nous comprenne sa Coran et Sunna là, pas chacun ne comprend lui par sur l'esprit, mais nous devons comprendre lui pareil comment ban salaf de sa ummat là fin comprend. Et nous expliquer ban salaf de sa ummat là c'est ban sahaba en premier, ensuite bin man élèves de ban sahaba ban tabi'in, ensuite bin ban tabi'in, ensuite bin man élèves qui fin suivre le même chemin. Alors din Allah subhanahu wa ta'ala nous devons comprendre Coran Sunna d'après compréhension de sa meilleure génération là, depuis sa salaf de sa ummat là. Et il y a important encore, parmi les éléments importants qui nous connaît pour qui nous marche le surat al-mustaqim, nous marche toujours le même chemin qui un ulama, un grand ulama connu, faudrait qu'il nous marche pas derrière eux. Faudrait que ce qu'ils veulent dire, nous peut dire pareil. Faudrait que ce qu'ils veulent conseiller nous acceptons et nous pratiquons ce qu'ils veulent conseiller nous. Non plus qu'ils nous déclarent plus grand alim qui man là, nous déclarent plus connu qui man là. Les malheureux aujourd'hui, beaucoup de musulmans n'ont pas connu valeur des ban ulama. Livré, qui est là, ban fausse alim si. Livré qui est là, ban fausse alim. Mais seulement, nous devons, par cause, et n'a pas de faux alim, ça coûte là, un bon alim là aussi, nous pas donner de valeur, de grandeur. Surtout qui, comment nous pouvons prendre, nous disons, c'est un din qui finit enseigne nous pour honorer ban ulama. Et tant que nous pouvons ensemble avec ban ulama, nous gagnons sécurité. Une fois qu'ils nous quittent ban ulama, il y en a d'autres qui nous tombent dans les gars, Alors pour moi, sur Surat al-Mustaqim, nous n'avons pas choix excepté qu'ils nous marchent ensemble avec nous ban ulama, pas derrière nous ban ulama. Quand nous disons que nous marchons ensemble avec ban ulama, nous ne pouvons pas dire que nous attrapons un seul là-dedans, nous acceptons tout ce qu'il dit, nous rejetons tout ce qui les autres peuvent dire contre lui. Non. Quand nous disons ban ulama, c'est en gros, ban ulama en gros. Nous ne pouvons pas attraper un seul et nous suivons lui-même dans ce erreur qu'il fait faire, mais nous suivons ban ulama dans la vérité qui est là avec eux, non plus dans une erreur qu'ils ont arrivé à faire, mais seulement, c'est une erreur qu'ils ont fait là. Quand nous pouvons qui a des erreurs qu'ils ont fait, c'est une ijtihad qu'ils ont fait dans certaines masala, qu'ils ont contredire certaines hadiths qui plus faux, mais aussi c'est une preuve. C'est pas une question qui n'a pas gain droit à une divergence, mais une question qui a gain droit à une divergence. Alors là, quand nous trouvons les autres alim, les autres paroles un petit peu plus faux, alors nous quittons ça n'a la parole, nous prenons le talent. Alors c'est ça, din qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande nous pour nous pratiquer, c'est ça la vérité qui nous tous nous besoin roder et une fois qu'il nous besoin dit, nous pouvons pratiquer. Imam Ahmad bin Hanbal, il dit une grande parole. Il dit, un jeune, quand il peut grandir, s'il préfère majlis devant savant, s'il préfère assise, en ban alim,
alors, il sur les points pour échapper. Il sur les points pour échapper depuis les gormons. Mais s'il incline vers les autres, il sur les points pour tomber dans la ruine. Mais s'il est pour quitter ce qui m'a dans la main, là, il vous trappe tout le monde qui est dans l'éloquence, qu'on cause, qu'on fait tapage. Ou bien, qui, je dis un peu chaud, qu'on tam-tam. Alors, il incline vers sa bande là, mais il y a d'autres qui tombe dans la ruine. Il y a d'autres qui tombent dans la ruine. Alhamdulillah, nous banons la main, c'est pas un capon, à cause de ça qui veut dire bon avenir, je vais donner un fatwa pour faire djihad. Mais à cause de connaissance qu'Allah Rabbul Alamin fin donne, je ne pas voulu faire 10 musulmans, veut dire une affaire sans valeur, ne donne fatwa brit, faire un djimoun almo, à détruire les musulmans et à détruire un pays des musulmans. Comment nous trouver récemment avec soi-disant printemps arabe qui ban ulama fitna fin rodé et get aujourd'hui combien de pays musulmans fin tombent dans la ruine. Un grand pays musulman, un grand la ville qui est connu dans l'histoire islamique, aujourd'hui une déserté. Aujourd'hui, pena du monde. Alors tout ça là c'est quand ban du monde fin prend ban fausse alim, je ban fatwa et je ne quitte ban vrai alim, je ban fatwa. Alors Imam Ahmad bin Hanbal, il met l'emphase là qui reste ensemble avec ban ulama et quitte ban qui pas alim parce que quand on clean vers ban qui pas alim, il normal ou tombe dans la ruine. Alors, connaît qui l'islam, c'est un din qui fait honneur ban ulama parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait choisir ban pour savoir connaissance din. Allah Rabbul Alamin fait choisir ban ulama pour savoir connaissance din. Alors, par ça, les impératifs là, nous pour qu'il nous donne cette valeur qui Allah fin demande nous pour donner. Qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous pour donner. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. Li pas dans mon ummat, celui qui pas honore nous ban grand. C'est pas un grand du monde, nous besoin honore. Et il pas gagner pitié le ban petit parmi nous. C'est nous besoin et n'a pitié pour man petits enfants. Et il pas qu'on droit de nous ban ulama. Alors, basant sa parole là, un hadith d'Ahmad qui est authentique. Alors, nous trouvons que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous, celui qui pas donne droit de ban ulama, alors il n'est pas parmi ummat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ali radiallahu anhu, il dit l'amour pour alim, c'est din. Qui nous adore Allah pour ça. Content ban ulama. Ça, c'est din, ça. C'est pas une question qui, quand on peut content un alim, et on peut suivre un alim, le bon conseil qu'ils ont donné, pas croire que c'est une question blâmable. Au contraire, ça, c'est din Allah, ça. C'est din Allah qui nous adore Allah pour ça. Ibn Abbas, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui apporte dito à un faqih, certainement, il finit apporter dito au messager d'Allah. Et c'est lui qui apporte dito au messager d'Allah, certainement, il finit apporter dito à Allah. Alors, qu'est-ce comment il grave quand on apporte dito ban ulama? Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que mauvais le ban ulama, comment ça fait léser les autres la langue. Combien de gens nous t'enjouent dire ban parole bien grave. Et non, c'est traite ban alim comme ban traite, comme ban munafik, comme ban kafir. Il y a d'autres qui ça, c'est un égarement clair qui beaucoup de gens fin tombe là-dedans. Abu Ja'far at-Tahawi dit ban ulama salaf parmi ban précédents et ban qui vient après ban là parmi ban tabi'in, ban bon du monde qui a connaissance des athar, ban qui a connaissance des fiqh et qiyas, alors pas besoin cause concernant ban là excepté ban jolie parole. Alors concernant ban ulama, nous pas cause excepté que ban jolie parole. Celui qui cause mauvais concernant ban là, alors il parle au surat al-mustaqim. Il parle au chemin droit, c'est lui qui cause mauvais le ban ulama. Et pour rappeler juste, Abu Ja'far al-Tahawi, c'est un grand ulama qui finit d'écrire les livres à l'Aqidah al-Tahawiyya, quand il peut cause concernant l'Aqidah al-Sunnah wal-Jama'a. Alors, vrai Aqidah qui ban salaf silo là, alors il amène parole des ban, il amène ban al-Quran, ban hadith, il amène parole des ban sahaba, ban salaf de sa ummat là, pour montrer qui a été Aqidah qui nous besoin dans din à l'islam. Et un parmi ban Aqidah qui l'islam enseigne nous, c'est qui nous besoin cause bon parole, là nous ban ulama
et nous besoin pas que mauvaise parole l'autre celui qui a mauvaise parole le ban ulama alors il sorti depuis sur l'autre mustaqim. Sahl ibn Abdullah dit Mandimoun peut toujours d'aller bien aussi longtemps qu'ils honorent les sultans. Sultan, c'est celui qui a l'autorité. Et ban ulama. Et quand il y a l'autorité dans un pays islamique. Et ban ulama, Mandimoun qui vraiment est la connaissance des dînes. Si je honore ça là, Allah pour redresser ce dunya et ce akhirat. Mais si je dénigre ça là, comme beaucoup de monde fait, ce travail, c'est jusqu'au mauvais l'autorité, jusqu'au mauvais le ban ulama. Alors il vous corrompt ce dunya et ce akhirat. Et ce dunya et ce akhirat, tous les deux pour gagner, pour être corrompu, ça veut dire je vous paye du dunya aussi, je vous paye du akhirat. Et puis il y a d'autres qui sont égarés, je ne paye du dunya aussi, et je vous paye du akhirat aussi pour l'égarement qui se finit tombe là-dedans. Sa parole-là est trop de tafsir Qurtubi, Imam al-Qurtubi, finalement, parole de sa salaf, Sahl ibn Abdullah, pour montrer l'importance qu'il nous a obéir, ban amir, et nous a un respect et cause bon parole lo nous ban ulama. Alors, peine qui cause mauvais lo ban ulama, c'est faudrait quand il monde sur les qui est malade. Faudrait qui sur les qui est malade. Cheikh Saleh Al-Fawzan lui dit personne pas attaque le nez des ban ulama qui peut signifier la vérité. Alors, nous redire ban ulama c'est man qui peut signifier la vérité, pas non plus man qui peut inviter vers shirk, vers bid'a, vers kufr. Ça maintenant c'est pas ban ulama. Mais nous béco ban ulama qui signifie la vérité. Personne ne peut attaquer le nez des ban ulama qui peut signifier la vérité, excepté entre ces trois personnes. Il y a juste trois catégories de monde qui connaissent mauvais le ban ulama. Soit il y a un munafik qui est connu. Un munafik, je sais que mauvais le ulama parce qu'il tente qu'il prenne un ulama digne de la vérité pour prévaloir. Alors, un munafik, je ne suis pas content, l'islam propagé, vrai l'islam propagé. Alors, pour un munafik, alors, je vous crois mauvais le ban ulama. Soit une fasik, qui a dégoût pour man ulama à cause qui ban là peut empêcher des sophismes, des désobéissances. Alors ban fasik, c'est pas pour contre ban ulama parce qu'il ban fasik, je vous trouve qu'il ban ulama une piquant dans le chemin pour empêcher faire ce ban désobéissance qu'il peut faire. Ou bien un hizbi. Un hizbi c'est un qui veut dire il content sectarisme. Un hizbi égaré qui a dégoût pour man ulama à cause qui ban là peut désaccord avec lui avec son sectarisme qui est là et sur l'idée déviée qui est là. Alors, ban hizbi, ban qui veut dire je fais une quitte sur l'autre mustaqim et je vais marcher dans le chemin des légaments. Je vais me compter ban ulama parce que ban ulama pour attirer l'attention des autres légaments, pour attirer l'attention ban du monde dans ce qui se représente. Alors, je tire comme mauvais le ban ulama pour empêcher ban du monde coster avec ban ulama. Cheikh Moubil. Alors, derrière il dit qu'il est plus grave qui apporte man musulman dito, c'est l'effarouchement depuis ce ban ulama. Comme on dit monde farouche, man dit monde depuis ban ulama, ça c'est un plus grand musibat qui touche man dit monde ça. Man musulman tombe dans un grand dito quand man dit monde repousse depuis effarouche depuis ban ulama. Alors quand man dit monde pas pour prendre ban ulama, je parole en considération, les là qui va arriver, dit monde qui peut faire pour prendre man jahil. Je parole en considération, et il normal, il faut venir pareil comme Rasul sallam pour faire connaître, comment nous pouvons apprendre d'aller. Alors, ban du monde pour poser question, ban jahil pour donner réponse de fausseté, et maintenant pour égarer même, et je peux égarer ban du monde derrière eux. Alors, par exemple, là, il obligatoire, le ban musulman, le ban qui a connaissance pour se défendre man ulama. Cheikh Moubil, il dit, défendre man ulama, ça il considéré comme une obligation. Nous obligés de défendre le ban ulama qui doit haq, qui doit la vérité, parce que nous obligés faire du monde gagner confiance aux autres, suivre eux, tant qu'ils nous passent avec eux. Puis on doute que ça c'est une sécurité pour nous qui nous l'ont sur notre mustaqim. Une fois qu'ils nous quittent ban ulama, puis on doute qu'ils nous tombent dans les garments. Alors, Allah Rabbul Alamin, lui-même, il fait montrer nous valeur des ban ulama. Ce n'est pas une parole qui ban ulama fin dire, basant aux autres l'esprit ça. Mais Allah Rabbul Alamin, lui qui fait honneur ban ulama, il y a beaucoup d'ayats de Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala fait que valeur ban ulama. Parmi, Allah dit, Shahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. Allah fait témoigner qu'il n'y a aucun ilah excepté lui tout seul, la personne qui mérite adoration excepté Allah tout seul. Ban ensuite fin donne sa témoignage et ban qui a la connaissance aussi témoigne sa vérité là.
Alors Allah subhanahu wa ta'ala, ensemble avec lui-même et son ange, l'infirme man ulama viennent ensemble donner sa témoignage. Puis on a dit que c'est un grand honneur pour man ulama dans sa parole Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah pas fin cause tout musulman, une cause man ulama. Une cause man ulama ensemble avec lui-même et man ange. Puis on a dit qui basant là, nous trouve qui sa ayat là peut donner valer man ulama parce qu'Allah fin attache ce témoignage, l'eau sur l'unicité ensemble avec témoignage de ce ban meilleur créature, ban ange et ban qui est dans la connaissance. Comme ça, Allah Rabbul Alamin dit Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pour élève en degré ban qui finalement iman parmi eux et fin gain connaissance. Alors Allah subhanahu wa ta'ala ban qui a connaissance, ban ulama, alors il élève je rend plus que tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u. C'est simplement ban ulama parmi Allah subhanahu serviteur qui est dans la prière pour Allah. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala il veut montrer qu'il vrai la prière, qu'il besoin pour Allah, ça c'est ban alim qui est dans ça. Ban jahil, ou quand vous peut faire beaucoup ibadat, mais ça vrai la prière, qu'il besoin pour Allah subhanahu wa ta'ala là, ça c'est ban ulama qui est dans ça. Et par exemple, sa parole là, il est clair pour nous comprendre que ban ulama c'est man du monde qui fait plus comprendre et plus pratique din auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala dit Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wa alladhina la ya'lamun. Dit est-ce que ban qui connaît c'est égal avec ban qui pas connaît? Il y en a d'autres qui ne pas connaît du tout, ils sont pas pareils du tout. De la façon qu'ils se pensent, ils se pensent différent. Façon qu'ils se causent, différent. Façon qu'ils se comportent, c'est différent. Alors, un du monde qui a la connaissance, il peut agir avec la justice tout le temps. Il ne peut pas faire la justice au monde, même ce ban opposant, il ne peut pas pour cause mentir aux autres, il ne peut pas pour inventer ban fausseté aux autres, et ni il peut dire ban parole qui peut faire la justice avec eux. Mais au contraire, il peut payer ce mot bien pour les causes contre même ce ban opposant. C'est un ban qui est ensemble avec lui, mais il y a d'autres qui peuvent agir plus bien encore. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit un alim ban qui dans l'échelle et ban qui l'eau la terre fait istighfar pour lui. Et même ban poisson dans de l'eau. Vertu d'un alim, l'eau un abid, un alim c'est un monde qui a la connaissance, un abid c'est un monde qui est content de faire ibadat. Ni comment vertu de la lune, 14e nuit, l'eau les restes ban étoiles. Alors la lune, la lune, le 14e nuit, c'est pleine lune. Alors, quand nous avons pleine lune, avec nous avons des étoiles, comment c'est différent? Les étoiles bien petites et la lune bien grande. Alors, ban ulama, c'est ban, la différence, c'est comme ça même. Ça veut dire, ban alim, comment dire, ça gros la lune là, et ban abid, c'est ban petites étoiles. Alors, je ne peux pas représenter rien comparé avec un alim. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam continue de dire, ban ulama, c'est ban héritier des ban prophètes. Ban prophète pas fin quitte ni dinar ni dirham comme l'héritage. Mais maintenant fin quitte la connaissance, c'est lui qui fin attrape ça, il fin attrape certainement, il fin attrape un grand port. Alors ban ulama, je fin préfère prendre depuis l'héritage Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je consacre les temps, l'énergie plus d'enquêter dans apprendre concernant ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin quitter comme l'héritage. Alors, il y a d'autres qui passent, nous comprenons, va aller ban ulama encore. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, vertu d'un alim, d'un abid, celui qui fait ibadat, dit comment, mauvais vertu, l'eau les plus inférieurs parmi eux. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il était là-haut, et dernier. Alors, ça, c'est la différence qu'il y a entre un alim avec un abid. Allah, ban ange, ban habitant l'échelle et la terre, jusqu'à fourmi de ce trou, et poisson, envoie salat, celui qui enseigne Bandimoun les biens. Alors, qu'est-ce qui conseille faveur? Bandimoun qui est dans la connaissance, je dis avec Allah subhanahu wa ta'ala, quand je peux enseigner Bandimoun dit bien, Allah Rabbul Alamin envoie salat aux autres. Ban ange envoie salat aux autres. Ban habitant les ciels envoie salat aux autres. Et aussi ban habitant la terre envoie salat aux autres. Jusqu'à ban fourmi dans ce trou et poisson dans de l'eau. Tout ça là, tout ça ban créature là, je tout envoie salat. Là, c'est lui qui peut enseigner Bandimoun dit bien. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit une grande parole, il dit chaque umma, avant l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ban ulama, c'était même ban mauvais du monde.
ban mauvais du monde, dans l'époque avant, c'était ban ulama. Ban ulama, je même qui peut casser ranger dans din Allah subhanahu wa ta'ala, faire fausse vin vrai, faire vrai vin fausse. Excepté ban musulmans, qui trouvent dans Ummat Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, quand je ban ulama, c'est ban meilleur parmi eux. Ban alim, dans Ummat Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est ban meilleur du monde qui est là. Basant les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et paroles Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin dire, alors, il y a d'autres qui, basant tout ça là, nous connaissons parler de ce ulama là, et Allah pas fait nous connaissons parler, excepté pour montrer nous l'importance, pour nous suivre ce ulama là, mais c'est moi, nous pas suivre avec les membres même des autres erreurs, mais nous suivre ce ulama, par marche le chemin qui je peux marcher là parce qu'il nous profite avec cette connaissance, parce que je pour amener nous le même chemin qui m'a salaf là, le même chemin qui m'a sahaba là, et même chemin qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam là, et en même temps nous suivons dans ce manière qui je fin faire, nous accepter qui c'est un erreur et nous quitte cette erreur, nous redemandons une excuse pour eux. On ulama fin écrire un livre là pour montrer qui on ulama je dirais que je viens faire et man raison, et n'a pas excuse qui nous besoin chercher pour nous excuser non plus qui nous comme mauvais lo saman ulama. Allah Rabbul Alamin dit ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. O man qui fait iman, obéis à Allah, obéis les messages d'Allah et ban qui a l'autorité parmi eux. Quand nous retournons vers tafsir, Mujahid et ban les autres de dire ban qui a l'autorité c'est ban fuqaha, ban juriste et ban ulama. C'est-à-dire, nous devons suivre, nous devons obéir à ça. Nous devons obéir aussi ban ulama. C'est-à-dire que ban ulama peut de nous ban conseil. Alors nous écoutons. Il ne faudrait pas nous aller à la rencontre des autres conseils parce que les autres conseils c'est ban meilleur conseil qui les autres conseils ça ummat là. Allah Rabbul Alamin ni même les fins au de nous de tout ban qui ne pas connaît pour retourner vers ban ulama. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Déplace. Dans le Coran Allah subhanahu wa ta'ala dit demande ban qui n'a la connaissance si je pas connais. Alors, un monde, il ne faudrait pas lui contenter, le pas connaître. Il y a un jahil, il n'y a pas connaître des affaires, alors il fait pas sur l'esprit. Ou bien il a honte pour y aller demander. Il y a d'autres qui ne pas connaître qui sont dans le din, ou bien pas gagner la honte, ou bien demande à un monde qui a la connaissance, afin qu'il pratique din Allah, l'eau la connaît, afin qu'il pratique din Allah, l'eau la connaissance. Alors, nous besoin faire des efforts pour nous apprendre concernant din Allah subhanahu wa ta'ala à travers ça, à travers ban ulama, parce que ban ulama, peine doute qui connaissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin d'un jeu, par ça, je finis avec nous contre ban danger qui est capable de venir. Il y a beaucoup de danger qui beaucoup de monde pas s'y trouver. Avant printemps arabe, ban musulman pas trop danger qui peut y avoir du vent. Mais ban ulama, tu finis trouver ça. Quand je trouve danger, ban jahil, quand je trouve danger, c'est quand danger là finit arriver. À cause de Al-Hassan al-Basri, il dit, quand fitna peut venir, chaque alim finit connaît. Et quand il peut aller, c'est quand fitna peut aller, les là qui chaque jahil connaît. Quand ban pays peut venir en ruine, là c'est ban jimoun qui peut en connaissance, ban jahil, je dis ça, tu ne peux pas sortir contre l'autorité. Je dis ban musulman là, tu peux plus d'or bien qu'ils ont été actuellement. Alors ça, ban parole là, ban ulama longtemps fini ça. Ban ulama retourne avant qu'il tienne sa manifestation là, ou trouve que ban ulama tu conseilles ça ummat là pour rester dans la cas pas sortir au chemin parce que jamais l'islam finance manifestation, jamais l'islam finance révolter contre nous l'autorité musulmane. Au contraire, l'islam défend ça qui là. Il y a une chose qui Rasul sallallahu finit empêché, ni normal, il pas même dit même dans ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ben d'autres qui tout ça là, c'est pour montrer l'importance qu'il vous a donné pour suivre un ulama dans nous quelque chose qui nous est là pour pratiquer en ce qui concerne din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, suivre un ulama, veut dire aussi prendre connaissance din zis avec je. Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, il n'est pas permissible qu'une personne apprenne par lui-même. Ou bien il apprend avec ce livre, ou bien qu'il y fait sa formation dans la case. Il a besoin d'apprendre avec ban savant. On dit, il n'est pas capable d'apprendre ce livre, internet, portable, il apprend din. Alors, din, besoin d'apprendre avec ban savant.
livré qui dans Maurice n'a pas un savant, n'a pas un alim, mais alhamdulillah, il y a un étudiant qui, à travers eux, est capable, c'est eux comme un pont pour jouer avec les ulama. Alors, surtout un étudiant qui parle d'Allah, et invite tout pour suivre les ulama. Il y a un étudiant qui, je là, je peux juste guider pour montrer où qui dit qui les ulama fin enseigner et nous besoin pratiquer. Alors, suivre ce étudiant-là, parle d'Allah, je viens un pont en tout avec les ulama, non plus qui ou même ou prend connaissance par eux-mêmes. Comme ça même, au départ, qui a une petite connaissance, un MA ou bien un doctorat, ou bien même plus bas que ça, un BA, alors ils commencent à donner fatwa dans tout quelque chose. Il y en a d'autres qui disent Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça. Rapporté par Abu Hurairah radiallahu anhu, les messages d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin dire, pour y avoir une année remplie des tromperies qui peuvent venir au Bandimoun. Maintenant, pour croire les mentir et pour démentir les vérités. Maintenant, pour trapper mentir et pour quitter qui peut construire. Je vous garde confiance les traites et je vous considère les honnêtes comme traites. C'est-à-dire, Bandimoun, vous n'avez plus confiance aux traites. Et Bandimoun qui est honnête, maintenant, vous considère comme traite. Et à Roua et Bidor, et à Roua et Bidor pour commencer à causer. Alors, ben Sahaba fin demander qui s'en là à Roua et Bidor. Alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin dire une personne insignifiante pour cause concernant l'affaire de l'Umma. Hadith qui trouve dans Ibn Majah, un hadith authentique. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulillah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître qui ban du monde qui peut la connaissance pour cause concernant l'affaire de l'Umma. Alors par ça nous comprenons l'égarement des ban qui je peux prendre place des ban ulama. Alors get corps ban petit esprit puis monte le mimbar et je finis d'une fatwa pour descendre au cimetière le coltor pour révolter contre ban l'autorité musulmane get jodi qui qualité destruction ça finit amener dans beaucoup de pays musulmans. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait mettre nous en garde aussi, fait nous connaître qui comme un ulama pour moi, mais il y a d'autres qui ont même beaucoup de monde pour tomber dans l'égarement. Alors ça montre que man ulama je là pour sauvegarder la vérité. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Allah pas pour saisir la connaissance pour arracher depuis man du monde, mais Allah lui donne l'amour à man ulama jusqu'à qui quand il pas pour un quitte alim. Man du monde pour mettre ban jahil à la tête, je peux être questionné sur man jahil là et je vous donne fatwa sans connaissance, je peux égarer eux-mêmes et je peux égarer Bandimoun ensemble avec eux. Alors, il y en a d'autres qui, basant le hadith là, il est clair que l'amour des ulama, il représente un grand appel pour la communauté musulmane. À cause qui est rapporté par Hilal ibn Khabbab, il dit, Bofindeman, Saïd ibn Jubair, ou Abu Abdillah, qui c'est une destruction de Bandimoun, il fait répondre, quand je demande ulama pour moi. Alors après l'amour de ulama, Bandimoun, je vous tombe dans la destruction parce qu'il fait, parce que c'est un jahil égaré qui vous vient à la tête, qui vous dirige la communauté musulmane. Alors là, après que nous finissons tout ça là, la question plus importante, c'est qui c'est là qui a alim? Est-ce que tout le monde qui peut monter au mimbar peut faire causerie? Ou bien peut faire khutba, l'infini bin alim. Alors, alim, c'est ban qui ban ulama considère comme alim. Qui c'est là qui fait nous connaître qui c'est qui alim? C'est alim qui fait nous connaître qui c'est qui alim. Qui fait? Un jahil, tout le monde qui fait tapage au mimbar, il dit c'est un grand alim. Vraiment, il fait la connaissance. Alors, plus un monde, il n'y en a plus beaucoup suivi sur YouTube. Ou bien, n'importe qui van les réseaux sociaux, il dit c'est un grand alim ça, parce qu'il y en a tant suivi. Alors, alim, c'est pas comme ça que nous reconnaît un alim. Un alim, c'est un ulama qui dit qu'il est un tel alim. Alors, il est important pour nous connaître un petit peu un ulama qui nous est dans l'époque. Afin qu'à chaque fois, nous pouvons retourner vers ce ulama, dit de confiance pour nous connaître. Est-ce qu'il dit qu'il nous l'a là? C'est ça même dit qu'il est un ulama là? Parce que beaucoup de monde aujourd'hui, quand je ne connais pas qui c'est qui est alim, je vais trapper n'importe qui est gauche-droite, je vais capable de trapper ban égaré tout, je vais croire que je vais suivre ban ulama.
Alors, dans l'époque, ban grand ulama qui l'ont la vérité, nous avons ban ulama dans l'Arabie Saoudite, tels comme Cheikh Ibn Baz, Cheikh Uthaymin, Cheikh Fawzan actuellement. Alors, Cheikh Albani dit, les mondes fin divider des alim. Cheikh Albani dit, mais alim, les dit, les mondes fin divider des alim. Moi, pas fin con parmi ban là, excepté bien tigit du monde. Bien tigit personne qui connaît qui est encore alim, parce que les mondes dividés depuis ban ulama. Et j'ai fait mention en particulier les grands savants Abdul Aziz bin Baz. Alors, il y en a d'autres qui, Cheikh Albani, il peut montrer qu'il parmi un alim qui est encore resté dans cette époque, quand il est encore vivant, c'est Cheikh Abdul Aziz ibn Baz et les grands savants Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin. Alors, Cheikh Albani peut dire que Cheikh ibn Baz c'est un alim, Cheikh Uthaymin c'est un alim. Alors, si un monde me dit, oh non, ça pas alim ça. Alors, il y en a d'autres qui, c'est Manjahil qui vous trouve maintenant qui pas alim. Cheikh Abdul Mohsin Abad dit, ces trois imams-là, Ibn Baz, Ibn Uthaymin et Al-Albani, je te considère comme les mujaddid de sa cheikh-là. Je te les meilleurs qui nous connaissent et je demande qui plie et dans la connaissance qui nous connaît parmi les qui présents dans l'époque. Cheikh Abdul Mohsin Abad, c'est, nous allons dire pour le moment, le plus grand muhaddith qui est dans Madina. Il explique tous les 6 livres hadith dans Masjid Nabawi par l'eau d'Allah. Et il recommence tout. Alors, il y en a d'autres qui, ça alim là, il peut dire, qui Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Al-Albani, ça trois là, c'est 3 mujaddid de sa cheikh là, on connaît le sac 100 ans, la tête de 100 ans. Allah envoie Ibn Ulama pour réformer sa dîne. Alors, il mentionne ces 3 là, je dis faut que je ne fais pour qui s'adine à l'islam là, dans son authenticité, il revient clair à Bandimoun, et alhamdulillah, ces 3 là, si on retourne vers ce livre, il y en a d'autres qui il suffit pour qu'ils trouvent sur l'autre Moussaqim et au moins sur l'autre Moussaqim. Cheikh Moukbil Al-Wadiri, il dit, si tu trouves une personne, pécose contre Cheikh Al-Albani et Cheikh Bin Baz, acquise contre l'islam. Ça veut dire qu'il y a une mauvaise monde même. Il y a une mauvaise monde même. Pour les mauvais, le Cheikh Al-Albani et le Cheikh Bin Baz. Cheikh Bin Baz dit, d'après mon pensée, Cheikh Nasiruddin Al-Albani, les mujaddid de sa cheikh là. Cheikh Bin Baz peut dire que Cheikh Al-Albani, les mujaddid de sa cheikh là. Cheikh Bin Baz dit, dans l'époque actuelle, je ne trouve aucun alim de hadith en bas l'échelle, pareil comme les grands savants Mohammed Nasiruddin Al-Albani. Cheikh Uthaymin dit, Al-Albani, il y a un alim, un muhaddith et un faqih, même qui est plus fort en tant que muhaddith qu'en tant que faqih. Cheikh Moukbil dit, Cheikh Mohammed Nasiruddin Al-Albani, peine ce semblable dans la science des hadiths. Ce qui est moyennant comme conception et moado Allah pour ça, c'est que Cheikh Mohammed Nasiruddin Al-Albani est parmi les mujaddid. Il y en a d'autres qui, tout ça là, c'est pour montrer que sa cheikh là, c'est un cheikh qui nous fait mentionner là, c'est un grand ulama. Comme ça, il y a un cheikh Rabi al-Madkhali qui, lui aussi, il parle d'un ulama. Cheikh Bin Baz, rahimahullah, il dit concernant Cheikh Rabi, farrajulu imamun fi sunnah. Sa personne là, il y a un imam de sunnah. Aujourd'hui, il y a des gens pas qu'on valait de Cheikh Rabi, je connais mauvais le Cheikh Rabi. Il y en a d'autres qui, Cheikh Bin Baz, dit qu'il y a un imam de sunnah. Cheikh Uthaymin dit concernant Cheikh Rabi, il est parmi les ulama qui est de sunnah et parmi les qui n'a dit bien dans eux. Soit aqidah correct et ce manhaj, ce chemin qu'il peut prendre, il est clair, il est le chemin Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand il fait une cause contre certains emblèmes chez ban qui fin vin après, ban là fin mettre sa ban tasse là l'oli. Ça veut dire, Cheikh Uthaymin peut montrer qu'il ban blâme qui maintenant fin mettre le Cheikh Rabi', c'est à cause du fin refidjot et du fin mettre ce ban légalement au clair, c'est pour sa raison-là que Bandimoun commence à mettre blâme, tasse l'eau. Cheikh Al-Albani dit, en résumé, me dire, c'est lui qui peut sortir l'étendard des Al-Jarh wa Ta'dil actuellement, dans nous les mondes actuels, et il peut faire justement. C'est-à-dire, il ne peut pas cause mauvais l'eau, qui me fait rire, c'est injustement, mais il peut cause avec la justice, il peut réfuter avec la justice, c'est nos frères, Dr. Rabia, qui réfute lui. Jamais je ne pas fin de réfléchir avec connaissance, la connaissance avec Cheikh Rabi'. C'est-à-dire Cheikh Rabi', sa réfutation, il est dans sa place,
ban qui sait répéter, ben d'autres c'est ban qui fin 10, je dirais, passe là-haut, mais je pas fin répéter ce qu'il fin dire vraiment. Alors c'est comme ça qui m'a égaré tout le temps. Je te répète, ban kilo la vérité. Ban la vérité, quand je te répète, ban égarement là, avec ban preuve depuis Coran, Sunna, depuis parole de ban ulama. Ban qui doit poster, quand je te répète, je prends ban affaires, à part, je crois ban causer nonsense à part, et sans cette belle réputation, je te fais. Alors, ben a d'autres qui, Cheikh Rabia, il parmi man ulama encore, et Cheikh Fawzan, qui, beaucoup man ulama, fin cause, beaucoup dit bien concernant lui. Alors, il y a beaucoup man ulama qui ont la vérité. Alors, si vous avez, si vous ne connaissez pas man ulama là, alors, en bas qui vous prend connaissance depuis n'importe qui sont là, dis man qui est en connaissance dans nos pays, dans Maurice, et dans un étudiant qui pémence le dawa salafia, dis man ça man étudiant là, parle d'Allah, là pour conseiller qui s'en a qui man vrai alim qui est capable de prendre connaissance avec eux et qui s'en a qui n'est pas capable de prendre connaissance avec eux parce qu'il parle d'Allah. Si vous peine sa connaissance, ben là il ali, je suis capable d'aider là non et si je ne pas connais, vous demandez afin qu'ils ne pas faire l'injustice aux personnes, afin qu'ils ne pas faire l'injustice aux personnes. Alors pour nous rassurer nous qui nous l'ont sur l'autre mousakim, nous bisons pémence derrière nous ban ulama qui connu et il ne faudrait pas nous suivre avec les mots, mais comment nous dire nous suivre dans quelque chose qui se peut enseigner nous comme la vérité et nous qui sommes dans une manière qui sont capables de tomber. Alors, voilà un petit peu pour nos explications pour aujourd'hui. C'est un troisième élément qui est très important pour nous connaître, qui nous l'a sur l'autre mousakim, après qui nous fait dire, qui nous amorce le Coran Sunna, d'après compréhension des man sahaba et man salaf. Alors, il y a un important aussi qui nous suit ban ulama. Parce que ban ulama, c'est eux qui vous faire nous connaître le qui chemin ou bien comment man salaf fin comprend ça man ayat Qur'an, ça man hadith. Ban ulama, c'est eux qui pliquent ça qui est là et c'est eux qui enseignent nous comment man salaf fin comprend Qur'an sunna. Alors c'est un scène. La scène pour qui on trouve ou connaît la vérité, ça veut dire ban ulama, eux là pour faire recherche depuis paroles de man salaf pour qu'ils soient capables d'expliquer exactement comment bien comprendre tel ayat Quran et tel hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam afin qu'ils nous pratiquent sa dîne là d'après Quran Sunna. Alors, quand on veut dire suivre un ulama, pas veut dire qu'il nous veut rester Quran Sunna. Au contraire, c'est pas suivre un vrai ulama qui nous poursuit Quran Sunna. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide nous, l'eau sur l'autre mousakim, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, si nous ferme l'eau sans chemin là. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.